Ça va, Adrien? Salut Jo, t'as vu ce que j'ai trouvé? C'est trop bien, ça fait jet spinner. C'est du génie. T'es prêt pour commencer le meilleur film du monde en critique? Ouais. Wow. Quoi? Wow, t'as changé de gueule, non? Bah... J'suis poupe. J'suis poupe. Caca. On commence la vidéo. Bonjour et bienvenue à Castle Joe's. Aujourd'hui on va critiquer The Emoji Movie. À savoir le film le plus attendu de l'année. Ouais, parce que nous ça fait quoi depuis qu'on a... Un an et demi? Ouais, 1 an et demi, un truc comme ça. Hein. Et puis même depuis qu'il est sorti au cinéma, on a hâte de le voir parce que bah d'une, il dure pas trop longtemps, donc pour les gens qui ouais, ont il pas est trop court, le temps, il est sympa. Ouais, il dure 1h20, un truc comme ça. Et puis voilà, c'est un bon moment, c'est super drôle. Ouais. Et j'ai trop adoré ce film. Ouais, non mais c'est vachement bien. Déjà Sony Pictures, ces dernières années, on avait un peu le doute quoi. Il y a eu Ghostbusters, voilà. Il y a eu The Amazing Spider-Man, c'était pas top non plus. Franchement, on se demandait, mais quand c'est qu'ils vont nous sortir un bon film quoi? Enfin un film qu'on attend. Et là, ils nous ont sorti mais un joyau de... Je sais pas d'où ils l'ont sorti, mais il est magnifique ce film. Ah non mais putain, mec, déjà, rien que l'idée de base, faire un film sur des emojis, moi j'aurais jamais pensé. Hein. Ouais, c'est super original, hein, je trouve. En plus, il y a vraiment une histoire originale derrière. Tu t'expliques un peu le scénar? C'est assez complexe. Faut vraiment regarder le film si vous voulez comprendre l'histoire. Parce que c'est un peu comme les Seigneurs des Anneaux, tu vois, on peut pas trop expliquer. Ouais, s'il y avait un livre pour nous expliquer certains moments, ça aiderait. Ouais. Puis franchement, en plus, ce que je trouve classe, c'est que justement, vu qu'on est dans l'univers des emojis, il n'y a pas que genre sur le perso de mec que ça se centre. C'est que t'as plein de persos qu'on rencontre au fur et à mesure et tout. Et c'est ça qui est classe. Et franchement, ce qui est cool avec ça, c'est que vu que ça se passe dans le monde des emojis, il y a plein d'emojis, plein d'autres emojis qu'on rencontre au fur et à mesure. Il y a pas forcément que sur le personnage du mais que tout se centre, que toute l'histoire se centre, même si l'histoire se centre un peu plus sur elle. Il y a plein d'autres personnages comme celui qu'on a parodié au début, le personnage de Pooh quoi, qui est quand même joué par Sir Patrick Stewart, donc vous avez pu le voir dans Logan. Juste un film cité au hasard, donc c'est pas n'importe qui quoi, qui joue sa voix, qui le double. Il y en a plein comme ça et c'est assez cool de voir ce qu'ils font, comment ça se passe dans notre téléphone quoi. Mais voilà, c'est pas une histoire qui est centrée juste sur un personnage, elle peut s'expandre et on sait que si jamais par la suite ils font une suite ou un spin-off sur d'autres personnages ou quoi, on sait qu'il y aura de quoi faire. Ouais, du coup on va passer au point positif quand même. Bah ouais. Parce que on en dit du bien, mais pourquoi? Ouais. Concrètement. Alors moi d'abord je dirais que tout ce qui est au niveau de la performance de tous les emojis, enfin de tous les personnages en fait, c'est vraiment bien exécuté. J'ai vraiment adoré comment les blagues sont amenées à chaque fois qu'il y a des trucs différents. Tu vois quand par exemple quand il y a la crevette qui apparaît et qui fait la blague un peu à l'australienne. Attends, pardon, faut refaire Bon. Donc au niveau des performances, dans le film, c'est vraiment bien exécuté, les personnages, ils sont à fond. Et puis même au niveau des blagues qui sont amenées dans le film, ils sont vraiment bien faits. Comme par exemple, je sais pas si tu te rappelles, de quoi? Le moment où la crevette, elle arrive devant Jean. Ouais. Et elle fait la blague un petit peu à l'australienne là. Ah ouais, putain ouais. C'était génial ça hein. Ah c'est stylé. Voilà, donc il y a un petit peu plein de blagues comme ça qui apparaissent. Comme par exemple, il y a Poop qui sort des chiottes avec son fils. Ouais. Et son fils lui dit est-ce qu'on se lave les mains? Et puis après il rigole et tout, c'est super drôle, enfin voilà, moi j'ai adoré. Après il y a des trucs un petit peu sponsorisés de Sony, mais c'est bien amené en fait, c'est vraiment comme un jeu vidéo, et tu dois jouer et tout, et puis on sent vraiment le risque que Jean peut mourir à des moments qui sont précis. Ouais, enfin c'est que il y a une aventure tout à suivre et tout, on se retrouve un peu comme dans Vice Versa, c'est que le personnage principal on le suit à travers plusieurs couloirs, et dans Vice Versa c'était par exemple le cerveau de la petite fille et tout, savoir ce qu'elle pense, etc. Et là genre c'est dans le téléphone, et vu que nous de toute façon on est tous
un peu accrochés à nos smartphones de nos jours quoi. C'est assez marrant de voir ce qui pourrait se passer à l'intérieur et c'est assez marrant de voir comment il se passe d'application en application, comment ça marche, etc. C'est bien amené. Ouais. Après, je dirais juste c'est vraiment un bon film, très bien réussi. J'ai rien d'autre à dire sur le film. Puis voilà. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais dire Moi franchement, j'étais agréablement surpris parce que genre on attendait un peu le film, on se disait qu'est-ce qu'il va y avoir dedans et je m'attendais pas à ça parce que dans un sens je m'étais dit ouais un film sur des emojis, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Enfin je trouvais l'idée totalement conne. Et au final, ça a été bien géré parce que c'est quand même Sony quoi. Ils font pas, ils ont fait de la merde, mais ils ont quand même pas mal d'idées et pas mal de bons trucs. Et franchement, il y a plein de scènes qui m'ont fait bien rigoler. Il y a des blagues, des fois certaines blagues je les ai trouvées quand même un petit peu lourdes, il est vrai, mais la plupart des blagues font bien rire tout le monde. Franchement, si vous avez des enfants ou quoi, vous devrez les amener le voir ou quand il sortira, vous leur montrez ou quoi. Ça plaît à tout le monde, à tout âge. Et du coup, ouais, le voice acting avec Sir Patrick ou même les autres, il n'y a pas que lui. Par exemple, au hasard, TJ Miller qui joue le personnage principal de May, qui a joué par exemple, vous l'avez peut-être vu dans Deadpool, juste un film parmi d'autres. Juste une chose que je dirais. Au niveau du... Enfin pas négatif, c'est juste une petite remarque. Peut-être que le film durerait un petit peu plus longtemps, ça aurait peut-être été mieux. Genre... Bah, ils auraient pu amener plus de personnages, plus de choses comme ça aurait été peut-être plus cool. Ouais, genre pas 1h20 mais peut-être 1h40, presque, ouais 1h45 ouais. Comme ça, comme le standard des films quoi. Ouais. Mais sinon c'était un film génial. Non franchement je le reverrais bien. Ouais pareil. Peut-être s'il y a une version longue ou tu sais un petit truc de... Editor's Cut. Ouais, Editor's Cut en Blu-ray, je l'achèterais. Mais ouais, c'était génial. Que ça serait stylé un steelbook. Ouais, carrément. Non mais sans déconner. Ouais. Ça serait grave classe. Bah, avec Metsu en gros et tout. Ouais, ils le font un peu pour tous les films, donc je pense qu'ils vont le faire aussi pour celui-là. Donc voilà. Ouais, donc voilà. Ben c'était vachement cool et c'était pas 1h20 de perdu. Pour vous prouver que tout ça n'est pas un troll, que tout ce qu'on a fait là, on le pense sincèrement, que cette review du début à la fin était sérieuse, on va faire un nouveau truc. Cette fois-ci, je vais sortir, il va vous dévoiler sa note, il va expliquer pourquoi. Et pendant ce temps, moi, j'utiliserai ce tableau noir pour pouvoir écrire ma note, je le crée bien entendu, et je vais écrire ma note, et quand je rentrerai, je n'aurai rien entendu de ce qu'il a dit, et je vous dévoilerai ma note et ma réaction par rapport à ce film. Ok, bon, c'est cool ça. Hop. Bon, pour la note d'Emoji Movie, je vais lui donner un 10 sur 10. Un 10 sur 10 parce que il vaut vraiment le coup. C'est vraiment un des meilleurs films qui est sorti cette année après Logan et ça. Voilà. Donc je le trouve vraiment extraordinaire comme film. Les animations sont géniaux. C'est les meilleures animations que j'ai vues depuis Vice Versa. Parce que ils sont vraiment magnifiques quoi. Les couleurs sont géniaux. Je pense que Pixar peut-être devrait se baser un petit peu sur ce qu'ils ont fait Emoji Movie parce que c'est vraiment du bon boulot ce qu'ils ont fait et si un jour mes parents achèteraient une télé 4K, on sait pas trop quand ça arrivera, mais s'ils le font un jour, ça sera l'un des premiers films que j'aimerais bien avoir en Blu-ray 4K parce que les couleurs sont magnifiques quoi, et je pense que sur une télé 4K ça rendrait encore meilleur. J'aurais juste bien aimé que le film dure un petit peu plus longtemps ou qu'on voit un petit peu plus de trucs, mais peut-être il y aura un deuxième. En tout cas, bon, je l'espère. Mais voilà, c'est ma note. Adrien ? Ouais. C'est bon, tu peux rentrer. Donc voilà, je viens de revenir. La note que j'ai attribuée à ce film, c'est un 10 sur 10. C'est pour moi le film de l'année. Bon, pas forcément le film de l'année, mais le film qui m'a le plus plu après Valerian et après Borg vs McEnroe, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo.
Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit. Par rapport à ce film, j'ai noté en premier que y avait un scénario qui était génial. Que tout ce qui était fait niveau animation, c'était super bien fait. Tout ce qu'on ressent dans les couleurs au fur et à mesure du film et tout. Franchement, je pense que c'est un film qui mériterait déjà d'être vu en 4K. Donc dans une meilleure couleur, avec des meilleurs rendus. Parce qu'il y a tellement de couleurs différentes qui sont utilisées dans le film que ça serait super beau à voir sur un écran 4K. Je pense que en deuxième, je mettrais que ce film-là, Pixar devrait s'en inspirer dans ses prochains films. Genre, c'est un film qui a été un peu fait comme à la vice-versa. Mais niveau réalisation, je pense que Pixar est en retard par rapport à Sony ces dernières années. Et je pense qu'ils devraient rattraper leur retard en essayant de copier un peu ce qu'a fait Emoji Movie. Donc voilà, voilà la note que j'attribue à ce film. Franchement, mec, c'est exactement ce que j'ai dit, genre c'est super bizarre. C'est De quoi? exactement ce que j'ai dit, genre... À quel moment? Bah là, c'était presque mot à mot. Peut-être. La note, tout. En plus, genre c'est... Enfin, je sais pas pourquoi t'as pris ces cartes, c'est genre des cartes d'après crétin quoi, enfin... Et alors? Bah y a rien écrit dessus. Bah si, il y a mon texte écrit dessus en dessous. Mais non. Quand tu retournes cette carte, renvoie ton lapin crétin où il était.